Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Donc dans cette formation, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir transformer vos propres photos en un effet aquarelle, hein. Vous voyez ici présent dans l'image de présentation. Donc c'est une technique qui va fonctionner avec toutes vos photos. Après, vous aurez bien sûr des variations à la fin dans les coups de pinceau puisque chacun fera comme bon lui semble. C'est pour certains quelque chose que vous avez déjà vu, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, en fait, c'est un tuto que j'avais fait sous Photoshop et qui m'a été demandé donc pour Affinity Photo dans les forums. C'est par contre une technique qui est complètement différente puisque Affinity Photo et Photoshop ont beau avoir des ressemblances, il y a quand même des choses qui ne sont plus communes aux deux. Donc là, vous aurez une technique complètement nouvelle, hein, pour ceux qui auraient décidé de migrer de Photoshop vers Affinity. Voilà, vous pourrez aussi, d'après vos photos, recréer des aquarelles avec cette nouvelle technique. Donc, qui sera une technique assez rapide, hein, puisque le fait de réaliser ces aquarelles vous prendra à peine, une fois que vous aurez appris la technique, une dizaine de minutes, hein. Donc, vous voyez ici, vous avez le premier exemple fourni dans les fichiers sources, donc qui sera ici une nature morte que vous allez transformer donc avec cette technique en une aquarelle, hein, vous voyez, avec texture, etc., hein. Si vous zoomez, vous voyez par endroits les endroits en fait où la peinture a plus ou moins fusé, hein, qui est assez caractéristique de l'aquarelle, puisqu'on mélange ça avec quand même de l'eau. Et donc par endroits, vous avez des taches plus ou moins sombres qui rappellent donc notre effet aquarelle. Et donc vous voyez, vous obtenez à partir d'une photo relativement complexe quelque chose de simplifié et qui pourra être très sympa une fois encadré. Donc on part ici d'une nature morte. Je vous ai fait aussi un exemple avec un paysage. Donc ici c'est Big Ben. Donc on partira de cette photo là. J'ai choisi délibérément un paysage pour vous montrer, donc qui est un peu complexe, hein. Je n'ai pas choisi par exemple un champ de tulipes, j'ai choisi des bâtiments. Pourquoi? Parce que tout simplement pour vous montrer que on peut conserver des détails donc avec notre aquarelle. Donc, vous voyez, là on est dans une aquarelle, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qu'à changer, mais on simplifie quand même grandement l'image pour obtenir l'effet désiré. Donc là, vous voyez, si je zoome, je vais aller par exemple dans les parties où il y avait beaucoup de détails, par exemple ici ce bâtiment. On a l'impression que bah, en fait, ma technique n'a pas fait grand chose, mais regardez, je vais masquer. Et vous voyez, on a quand même grandement simplifié notre bâtiment, mais en conservant quand même les détails essentiels qui lui rappellent sa forme. Et enfin, je vous montrerai un exemple sur un portrait, hein. Ici, vous aurez une petite pin-up sur le bord de la plage que l'on transformera elle aussi en aquarelle avec les petites variations, les coups de pinceau, les simplifications de détails. Vous voyez, dans l'oreille, on a des aplats de couleurs qui correspondent bien à une peinture. Et donc voilà, une fois que vous aurez fini ce tuto, vous serez capable de réaliser les mêmes effets en moins de 10 minutes. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. Si vous avez des questions, des suggestions, des demandes de tutos ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part sur la fiche produit et j'y répondrai le plus rapidement possible. En attendant, je vous dis à tout de suite.